Avec l'Église, amour ne rime pas avec toujours. Lors d'un récent mariage, un curé disait: On ne se marie pas à l'Église seulement parce qu'on s'aime, mais aussi pour s'aimer davantage, pour s'aimer dans la durée, pour s'aimer dans la vérité. Et un autre, lors d'une autre cérémonie, ajoutait: L'amour est fort comme la mort, dit la Bible, c'est un jeu divin, car l'amour vient de Dieu. Si l'Église s'intéresse tant à l'amour des couples, c'est parce qu'ils sont par leur union signes de Dieu. Aujourd'hui donc, l'Église proclame que l'amour a sa place chez elle, alors qu'au contraire, elle l'a longtemps ignoré, voire combattu. Elle n'hésite pas à parler de sexe, et pas seulement aux petits garçons. Le pape Jean-Paul II était moraliste, rétrograde. Mais lors de sa venue en France, au moment des JMJ, les ventes de préservatifs avaient augmenté, au moment même où 200 000 jeunes du monde entier venaient l'écouter prêcher l'abstinence. Il y a donc les discours, et il y a ce que font les gens. Car on a beau être chrétien, on n'en est pas moins homme, ou femme. Et en manque de clients, l'Église l'a bien compris. On trouve désormais dans les églises françaises des revues pour les couples qui parlent ouvertement de sexualité. Dieu est amour, dit l'Église. Après avoir massacré les hérétiques, les protestants, comme au massacre de la Saint-Barthélemy, persécuté les juifs, combattu les musulmans, organisé l'Inquisition, brûlé Giordano Bruno, qui, contrairement à Galilée, ne s'était pas rétracté, justifié l'esclavage, béni les armées, parfois même des deux camps en même temps. Mais les sermons ont évolué. Et aujourd'hui, l'Église a intégré l'amour, sous toutes ses formes, attirance entre deux êtres comme attirance sexuelle. Ce serait à ses yeux quelque chose de normal, de naturel, qui trouverait place en son sein. Dieu est amour, disent-ils. Pourtant, l'Église a la mémoire courte. Ce n'est pas seulement qu'elle oublie les massacres qui jalonnent son histoire. Elle oublie surtout qu'elle a totalement changé de position sur l'amour. Et les sermons qu'on a cités au début n'auraient jamais pu être prononcés il y a seulement 50 ou 100 ans. Croissez et multipliez, dit l'Église. Mais malgré la morale chrétienne, les registres des paroisses montrent que dès le XVIIIe siècle, il y a une baisse des naissances par rapport à ce que serait un rythme naturel. Avant même la pilule et la contraception, la population maîtrisait donc plus ou moins sa descendance. La France, soi-disant fille aînée de l'Église, n'en faisait déjà qu'à sa tête. Et puis, contrairement à ce que l'Église affirme, la famille chrétienne, un papa, une maman, des enfants, n'a rien de naturel ni d'éternel. De multiples formes de famille, de filiation, de choix du conjoint, de degré de liberté de la femme ou de domination masculine ont existé dans les sociétés humaines. L'Américain Lewis Morgan l'a montré en étudiant les Iroquois, et Friedrich Engels, le compagnon de Marx, a repris et commenté ses travaux dans un ouvrage dont la démarche reste valable, au-delà des découvertes qui peuvent avoir invalidé certaines de ses hypothèses. Revenons donc à l'histoire. Que se passait-il au Moyen Âge en Occident? La vie est brève, vita brevis en latin, la mort est présente, il faut se marier vite, avoir des enfants, parce que c'est vaincre la mort. On se marie à 15 ou 14 ou 15 ans, et une femme a en moyenne 5 enfants, dont l'un mourra avant 1 an, un second avant 10 ans, et dont à peine 2 ou 3 parviendront à l'âge adulte. Dans ce monde dur, l'enfant passe sans transition de l'enfance à l'âge adulte. Dès qu'il a l'âge de raison, 7 ans, il travaille. Et lorsque son corps s'éveille, à l'adolescence, qu'il manifeste sa sexualité, il bénéficie d'une indulgence générale, et puis hop, le mariage. C'est bien ce que disent les proverbes populaires, de façon crue et fort peu féministe. Ne point faire grogner de fille. Ou encore, pomme un peu mûre doit être cueillie, fille grandette, mariée. C'est ce qui se passe chez les nobles. Ainsi,
Anne de Bretagne a-t-elle été fiancée à 4 ans au roi d'Angleterre, promise à 13 à l'empereur d'Autriche, mariée finalement à 14 ans et demi avec Charles VIII. Il s'agit plus simplement de rattacher la Bretagne à la France. Son époux royal lui fait 5 enfants, un tous les 14 mois. Puis il meurt. La voilà donc veuve à 21 ans. Problème, la Bretagne va-t-elle repartir avec elle? Hors de question. Et hop, la voilà remariée à 22 ans à son successeur, Louis XII. Contrairement aux apparences, jusqu'en l'an 1000, l'Église et la morale sont assez absentes de la société en France. L'Église n'a qu'un faible poids. Certes, elle a converti les princes, Clovis, Charlemagne, mais pour pénétrer les villages, il lui aurait fallu autant de curés que de paroisses. Et puis, même Charlemagne a un harem. Les nobles répudient leurs femmes, ont des concubines, ainsi parfois que les hommes d'église. Le poids de l'Église augmente ensuite. La société s'enrichit, se stabilise. Dans ces villages isolés, dans ce monde incertain, en butte aux guerres, aux pillages, aux invasions vikings, l'Église apparaît comme un facteur d'ordre. Des mariages stables évitent les jalousies, les meurtres passionnels, les vendettas, et bien entendu, légitiment les successions. Même si les paysans ne possèdent rien, il faut éviter tout ce qui peut déchirer le village. L'Église, les prêtres eux-mêmes, seront touchés par ce vent de réforme. Au tournant de l'an 1000, le pape Grégoire VII impose le célibat des prêtres. Mais cela veut dire qu'avant, prêtres et évêques pouvaient être mariés, avoir des enfants, ils vivaient parfois en concubinage. Chose peu étonnante, cette réforme mettra plus de 2 siècles à s'imposer en Europe. Et on discutera longtemps en distinguant célibat, chasteté et continence. Car, pour certains, la chasteté n'est qu'une notion morale, un genre de respect, distinct de l'incontinence qui serait le péché. Nous avouons notre totale incompétence en la matière. En tout cas, dans ce monde de l'ancien temps, on se marie jeune, en évitant cousins et consanguins jusqu'à la 7e génération. Des règles bizarres, parce qu'il faut avoir en mémoire tout l'arbre généalogique, un arbre compliqué. Oui, mais d'un autre côté, suivre ces règles renforce les solidarités villageoises. Car en interdisant aux jeunes de se marier avec des cousins, même très éloignés, on limite leur choix. Et à la fin, tout le monde deviendra cousin avec tout le monde, directement ou par alliance. Des cousins à la mode de Bretagne, comme on dit. Aujourd'hui donc, amour rime avec toujours et finit en mariage. Enfin à Hollywood. Hier, c'était l'inverse. On séparait radicalement l'amour du mariage. À la Renaissance, Montaigne disait même « On ne se marie pas pour soi, mais pour sa postérité ». Et il y a une sorte d'inceste d'employer à ce parentage sacré les extravagances de la licence amoureuse. Là encore, les proverbes reflètent les mentalités populaires. On dit « qui se marie par amour a bonne nuit et mauvais jour ». Et on se méfie des mariages d'amour en disant « le bas fait perdre le haut ». Le haut, c'est la tête, évidemment. Mais on dit aussi « mieux vaut plein la main d'amour que richesse plein un four ». Les choses vont changer en se rapprochant des temps modernes. La France connaît un problème. C'est le pays le plus peuplé d'Europe, avec plus de 20 millions d'habitants. Or, la terre cultivable est entièrement occupée. Et la paysannerie commence à posséder le sol, même si ce ne sont que de petits lopins. Or, dans la France du Nord, lorsque les jeunes se marient, ils s'installent à part, comme aujourd'hui. Et les couples ont alors de plus en plus de difficultés à s'établir. En conséquence, l'âge au mariage s'élève. En un siècle, il va passer de 15, 16 ou 17 ans à 25, 29, 30 ans. Et immédiatement, une question brûle les lèvres.
Que font les jeunes en attendant? Officiellement, rien, naturellement. Eh, est-il possible de le croire? Et c'est bien là qu'est le problème. Car l'Église a une morale à l'inverse des pratiques humaines. Elle ignore l'amour et refuse de l'admettre autrement que sous forme de charité. Ne parlons même pas d'attrait sexuel, inexistant. Dans l'union, il ne s'agit que de rendre le tout à sa partie, une formule mystique et mystérieuse. Elle s'explique, c'est que la femme étant formée d'une côte de ce pauvre Adam, il nous manquerait aujourd'hui quelque chose. D'après l'Église, l'acte sexuel est destiné à procréer, et l'union d'entre deux êtres ne doit avoir qu'un seul but, la reproduction. Elle s'appuie sur des lois qu'elle prétend naturelles. Certes, il existe dans la nature des espèces dont la sexualité se limite à la reproduction, mais ce n'est pas le cas chez les humains ni chez les primates en général, et nous sommes capables d'activités sexuelles permanentes. Et puisque s'en priver est difficile, l'Église admet alors qu'il vaut mieux que les choses se passent dans le mariage, pour éviter ce qu'elle appelle l'incontinence. Cette attitude bizarre est donc antinaturelle. Elle remonte en fait aux origines du christianisme, à saint Paul. Saint Paul est celui qui organise les communautés chrétiennes qui commencent à se répandre au 1er siècle de notre ère. C'est un intellectuel grec qui baigne dans la philosophie de son temps, le stoïcisme. Sa philosophie, ou cette philosophie plus généralement, prône le détachement des biens matériels. Une philosophie facile pour des riches qui n'ont pas à s'en préoccuper. Saint Paul surtout est convaincu que la fin des temps est proche. Et puisque le jugement dernier arrive, d'ici quelques mois, quelques années, tout au plus, rien de ce qui se passe sur Terre n'a d'intérêt. Il faut donc renoncer au plaisir vain, là, au sens propre du terme, au plaisir vide. Et c'est ce qui explique ce renoncement absurde aux jouissances réelles. Le problème se pose évidemment lorsque la fin des temps se fait attendre. La renonciation à tout plaisir terrestre s'étend à la sexualité. C'est ce qu'écrit explicitement Paul dans son épître aux Corinthiens, c'est-à-dire une lettre à ses disciples de la ville grecque de Corinthe. Voici ce qu'il écrit. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme son mari, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Mais à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. S'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. Et la tradition de saint Paul s'est maintenue. La fin des temps ne venant pas tout de suite, on a vu que les hommes d'église avaient eu tendance à vivre normalement. Et les hommes de façon générale, ou les femmes, à vivre normalement. Mais, même si l'Église admet l'activité sexuelle dans le mariage, encore à notre époque, un traité d'un spécialiste, d'un prêtre spécialiste du Vatican, Leclerc, écrit que, je cite, « l'exercice du devoir conjugal accompagné d'un plaisir est l'objet d'une indulgence de la part de l'Église et de Dieu. » En clair, pour ce brave homme, même en n'ayant d'activité sexuelle que dans le mariage, on doit quand même avoir quelque part mauvaise conscience. En tout cas, c'est ce qui explique le terme de devoir conjugal. C'est ce qu'aurait dit la mère de la reine Victoria à sa fille avant son mariage. Fermez les yeux et pensez à l'Angleterre. Logiquement, il faudrait rester abstinent si la femme est enceinte ou si elle allaite. Alors apparaît pour l'Église une seconde justification. Retenir les hommes, parfois les femmes. Et c'est cela qui explique cette question saugrenue posée par les confesseurs. Est-ce que le mari voudrait avoir commerce avec sa femme, même si elle n'était pas sa femme? Si oui, il est coupable. En clair, on ne doit faire l'amour que par devoir. Si on est attiré sexuellement par sa propre femme, c'est qu'on la désirerait, même si ce n'était pas sa femme. On est donc clairement
du côté du péché. La période du siècle de Louis XIV, surtout la fin de son règne, est une période de réaction. C'est la contre-réforme. La chasteté, le célibat des prêtres sont réaffirmés. Et la doctrine veut qu'il n'y ait pas d'activité sexuelle hors mariage. Mais, on l'a dit, c'est l'époque aussi où l'âge au mariage augmente. Et que doivent faire les jeunes? Rien? C'est impossible. Donc ils font, et ils font tout tant que cela n'a pas de conséquences. Comment sait-on ce que font les jeunes? Eh bien, un historien, Jean-Louis Flandrin, a raisonné à partir des instructions données aux séminaristes, les futurs curés. Ils apprennent les questions qu'ils auront à poser pour traquer le mal, sans en donner l'idée à qui ne l'aurait pas eu, naturellement. Mais à travers ces questions, on a une idée de ce que font les gens. Par un raisonnement identique, la fréquence de ces soi-disant péchés peut être déduite du tarif des punitions. Celles qui peuvent être absoutes par le curé sont les plus fréquentes. Celles qui relèvent de l'évêque sont jugées plus graves, mais sont aussi moins fréquentes. Sinon, le saint homme serait débordé. On sait donc en quelque sorte ce qui relève de la contravention, le banal, le quotidien, et ce qui relève de la correctionnelle, moins fréquent, ou des assises, plus rares. Et en côté moral sexuel, l'Église va autant dans le détail que le code pénal pour les délits. On a retrouvé par exemple un texte du 7e siècle tarifant les péchés avec un grand luxe de précision. Il y a les pueri invisem manibus quinquinantes, les enfants qui se donnent du plaisir à la main, mais sans le faire exprès, invisem. C'est tarifé 20 à 40 jours de pénitence. De même que le puer qui sacrificio communicat peccans cum pecode, avec le bétail. Ça vaut 100 supersionibus, des prières agenouillées. Il y a aussi ceux qui forniquent, inter femora, entre les cuisses, 6 jours, si c'est de face, 1 an, ou même ceux qui violent. Mais les jeunes trouvent les moyens de résister à cette pression de l'Église avec la complicité des parents. Ainsi, au pays de Montbéliard, les jeunes rendent visite à leur promise le samedi soir après les travaux des champs. Et puis, les routes n'étant pas sûres, la neige abondante, ils se font alberger, comme on dit, dans le lit de la dite promise. Et la Vendée catholique n'est pas en reste. Un auteur a recueilli dans les années 1970 les confidences des grands-mères sur leurs 20 ans. Cela remonte donc avant la guerre de 14. Et c'est édifiant. Les couples s'abritent sous le grand parapluie bleu au coin des routes. Et à l'abri du parapluie, ils s'en passent. Les attitudes populaires se sont donc opposées à la morale religieuse. Les curés ont pourtant fait pression, questionnant les jeunes, les couples, les conseillant même sur certaines positions qui seraient plus naturelles, entre guillemets, ou plus propices à la fécondation. C'est une attitude qui n'existe pas dans toute religion. Certaines dans le passé ont même valorisé la sexualité. Il y a eu des processions phalliques en Grèce, des fresques érotiques à Pompéi. Le Kama Sutra est un ouvrage éducatif largement diffusé en Inde au moment de son écriture. Ce qui est rassurant, c'est que l'attitude de l'Église a eu moins d'effet qu'on pourrait le croire. Et l'Église a fini par reconnaître l'amour, et même la sexualité, après des siècles de résistance. Heureusement, la jeunesse, l'amour, les hormones sont plus forts que ces préceptes contraires à la vie. L'Église a suivi la société, et non l'inverse. Et aujourd'hui, les couples chrétiens ont les mêmes comportements que les autres, quoi qu'en disent les papes. Mais pendant des siècles, l'Église a enquiquiné le monde, culpabilisé les jeunes dans leurs premiers éveils ou ébats amoureux, posé des questions précises aux couples sur leur vie sexuelle, tenté de modeler leur comportement. Elle rend encore la vie des femmes difficile, interdisant dans certains pays l'avortement. L'évolution des mœurs, les luttes pour les libertés ont fait éclater ce carcan, et les prêtres se permettent d'autant moins ces questions inquisitoriales qu'on se presse largement moins dans leurs confessionnaux. Vive l'amour donc, vive le plaisir
Vive la liberté, une liberté qui, comme bien d'autres, a dû être conquise sur l'Église, qui a joué ce rôle conservateur et réactionnaire pesant durant des siècles et des siècles, comme elle dit.